Yenge Kieno, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, toutes les fois que Mfumu Congo nous guide et continue de nous guider avec force, puissance et énergie. Surtout qu'il fasse honte à nos ennemis, qu'il les couvre vraiment d'échecs, qu'il confonde nos adversaires. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse en tout et pour tout. Excusez-moi, je vous en prie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé dans cet œil-là. Restez puissamment bénis, j'insiste bien. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, de votre générosité, de votre loyauté, de votre... en fait, de ma position pour vous entraîner toutes les fois à abandonner ce que vous faites afin de suivre ce que je suis en train de vous présenter. Pourquoi je le dis, c'est parce que hier dans la nuit, nous étions ensemble, nous avions eu un direct. Et au matin, me voici encore devant ce logiciel, cet appareil où je ne sais quoi et quoi, vous parlez encore. C'est comme si j'étais en train de m'amuser avec, je sais pas, des enfants et autres ou quoi. Non, excusez-moi. Je ne veux pas abuser de votre loyauté, de qui vous êtes. Vous êtes enfant de Mfumu Congo. Vous méritez vraiment du respect au summum. Mais j'aimerais que nous analysons un petit fait, vous et moi. Depuis que nous avions dit, le vaccin n'a pas été créé pour les Noirs. Ce vaccin-là n'a pas été créé pour nous. Les Noirs ne devraient pas en prendre. Non, pas du tout. Malheur à ceux qui sont en train d'en prendre. Depuis que nous avions dit, vous êtes combattants, vous luttez pour l'Afrique, vous dites panafricain, vous dites kémite, vous dites libérateur, vous dites fils de cette terre-là, quelle que soit vos appartenances culturelles, je ne sais pas, tribales, ou je ne sais pas, politiques et autres, spirituelles et autres, puisque c'est des religieux en fait, en majorité. Mais, quel que soit, vous n'avez pas le droit d'en prendre. Parce qu'en fait, vous vous battez pour cette terre-là. Vous dites que cette terre-là doit être libre. Vous menez le combat de cette terre-là. Mais comment vous pouvez prendre un poison qui vient de vos ennemis, un poison qui vient des mains de ceux que vous connaissez, qui vous aiment pas, qui vous haïssent et qui sont toujours dans la logique de vous détruire, de vous exploiter, de vous diminuer. Comment? C'est pas possible. Un combattant, un noir, un africain qui se dit combattant, en vérité, ne devrait pas en prendre. Depuis que nous l'avions dit, nous avions remarqué que nos directs sur YouTube sont en train d'être vraiment perturbés. Le direct d'hier n'a été en fait relâché que il y a à peine peut-être 1h30 ou 2 heures du temps, ou peut-être 1 heure. Juste à peine. Alors que c'était pas une vidéo à télécharger, en fait à mettre sur YouTube, mais c'était un direct. Donc c'est à l'immédiat que ça allait apparaître. Vous voyez là où le combat y est. C'est dommage. C'est dommage. Nous ne jetons que ce qui est rationnel et ce qui est vrai. Nous ne crions qu'au scandale. Un noir ne peut pas normalement prendre ce liquide chimique-là. Non, pas du tout. Nous n'avons pas à en prendre. Nous n'avons pas intérêt. Nous n'avons pas. Non, pas du tout.
Mais il faut tendre l'oreille, il faut les voir. On dit, oh non, moi je suis sorcier. Oui, tu es sorcier. Tu es sorcier, tu te dédoubles, tu perces les murs. Rien ne te résiste. Tu as le vaccin. Bats-toi avec le vaccin maintenant. Fais ta sorcellerie avec le vaccin maintenant. Fais-le contre le vaccin. Oh, moi je suis féticheur. Oui, tu es féticheur. D'accord. Fais tes gris-gris contre le vaccin maintenant. L'erreur que tu as commise est de prendre ce vaccin dans ton corps. Tu l'as maintenant dans ton corps. Bats-toi avec ce vaccin-là maintenant. Si tu es un féticheur, prouve-le que tu es vraiment un féticheur. Prends-le et résiste. Oh non, moi je suis magicien, je fais du blabla et après ceci apparaît. Oui, prends ça. Fais maintenant tes blabla avec. C'est là où vous allez savoir que non, la science reste la science. Oui. Ici, ce n'est pas un problème de brouter les colas ou d'appeler, je sais pas, des ancêtres ou de remuer la terre ou de remuer. Non, ce n'est pas. Ça, c'est pas ça. Ah oui. Ici, c'est une question de science. C'est rationnel, c'est la réalité. C'est pas subtil, c'est pas du trucage ici. Avec ce qui est en train de se passer là. Ces hommes-là sont déterminés. C'est à nous d'être prudents, c'est à nous d'être fermes. Quand nous ne sommes pas capables de supporter la famine, quand nous ne sommes pas capables de tenir mordicus à ce que nous prononçons, quand nous ne sommes pas capables de reculer devant le danger qui est vraiment en face de nous, nous sommes voués à la destruction et nous serions détruits totalement. Et ça, c'est ce que nous disons. Où est le mal de dire que le vaccin, ce liquide chimique-là n'a pas été fait pour les Noirs? Où est le mal de le dire? Mais pourquoi, en fait, cette machine-là est en train de retenir nos vidéos plus de 12 heures, près de 20 heures avant de les relâcher? Nous, même quand nous sommes fâchés, nous n'osons pas le temps. Nous parlons calmement parce que nous savons que nous avons la force, nous avons la puissance, parce que nous savons que nous sommes au contrôle de tout. Mais nous sommes en train de prier. Je ne sais pas si il y a des gens derrière ces machines-là qui devraient comprendre que nous ne sommes pas contre eux. Ils doivent comprendre de même que nous ne sommes pas de leur système non plus. Et ils doivent comprendre que nous disons que la vérité, quoi qu'il arrive, cela ne sera pas changé, elle sera comme ça. Parce que quand nous disons que les nations seront détruites, les nations seront détruites. Quand nous disons qu'il y aura la destruction, il y aura la destruction, ça n'a rien à faire. Nous insistons, disons, ils vont se terrer sous les bunkers. Ils vont se terrer dans les bunkers, sous terre. Oui, c'est la vérité. Bon, maintenant, si on nous force de ne pas le dire, nous allons nous taire, mais ça va arriver. Sauf que nous ne pouvons pas nous taire, parce que nous marchons selon la volonté de Mfumu Kongo. Selon ce que le Créateur vivant nous dit. C'est ce que nous redisons. Et malheur à tous ceux qui nous mettent en doute. Malheur à ceux-là. Parce que, waouh, comme nous le disons, de gré ou de force, ils finiront par accepter ce que nous disons. De gré ou de force, ils vont avaler ce que nous disons. De gré ou de force. Nous savons ce que nous disons parce que nous avions vu. Oui, nous avions vu et nous savons. Quoi qu'il arrive, ça va arriver.
rien ne va empêcher l'armée des cieux. Personne ne va empêcher l'armée des cieux. Moana Congo disait, la terre Congo sera foulée aux pieds. Elle sera foulée aux pieds par les nations. Elle sera pillée, elle sera détruite. Il ne restera pas pierre sur pierre ici-bas, en fait, sur la terre Congo. Mais cette terre-là sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations arrive. Mais le temps des nations sera compris quand les nations eux-mêmes vont trembler devant la force de la nature. Oui. Le bruit des océans, les vagues, le vent, les feux de forêt, les pluies violentes, je ne sais pas quoi et quoi et quoi, tout ce qui est de la nature. Et quand vous regardez ce monde-là, vous croyez que les hommes des nations ont peur de ce que les hommes pratiquent, de ce que les hommes font? Non, pas du tout. Vous faites vos gris-gris, vos fétiches ou quoi, vos pratiques de sorcellerie ou de magie ou je ne sais quel tour de scénario. Ils vous regardent, ils vous affrontent, ils vous détruisent. Parce que ils se sont assis sur la science et sur la technologie. Ils ont les armes, ils ont les moyens qui résistent à toutes ces pratiques primaires-là. Eh oui. Mais l'unique chose qui fait peur aux nations, c'est la nature. La nature les panique. Regardez seulement comment ils craignent les réactions de la nature. Bien que eux-mêmes, ils ont des armes, notamment telles que harpes, qui contrôlent, qui essaient de manipuler la nature, qui essaient de manipuler le climat, qui essaie de manipuler le sang et beaucoup d'autres. Oui, d'accord. Mais c'est normal parce que ça fait partie de l'évolution. Mais la nature en tant que nature, il replie. Même quand il provoque la nature avec ces armes-là, avec harpes et autres, ils finissent par fuir parce qu'ils ne contrôlent pas les retombées de la nature. Et oui, ils fuient. Ils cherchent à se terrer, à se cacher. L'unique chose qui les fait plier, c'est la nature. Les répliques de la nature fait reculer, fait hésiter les nations, fait hésiter l'Occident ou je ne sais quoi et quoi et quoi. Notamment la quatrième bête. Mais c'est pas aujourd'hui, par exemple, les pays africains vont dire, bon, écoutez, nous allons vous affronter, nous allons nous battre. Ils vont dire oui, nous allons nous battre. Ils vont aligner leurs armes. Ils vont aligner leurs armes. Ils ont des hommes. D'ailleurs, même nous, on ne peut pas le dire parce qu'on est déjà infiltrés par nos propres frères qui sont des nègres de maison, qui sont à la solde. Excusez-moi. Qui sont à la solde de ces nations-là. Donc, on ne peut pas le dire, on ne pourra pas se lever. Autant dans ce moment, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Si l'on pouvait, vraiment si on avait la volonté de se battre, on allait soutenir Thomas Sankara. Et l'Afrique allait se lever en une seule personne. Bon, on allait dire que bon, Thomas Sankara, c'était une erreur, on a regretté, mais au moins, on allait se lever aux côtés de Gbagbo. On allait dire, bon, mais simultanément, on ne peut pas, parce que c'était deux fronts. Il y avait le front de la Libye avec Kadhafi, le front de Gbagbo, donc on ne peut pas tenir dans, mais on fait bloc. Comment? On allait au moins se ranger du côté de la Libye, pour au moins affronter les nations. Mais on n'a rien fait. Ça sous-entend quoi? L'Occident.
comme les nations continuent de faire peur. Et la preuve aujourd'hui, elles sont en train de vacciner ce continent-là. Les nations sont en train de vacciner ce peuple-là, sur le continent même. Sans compter ceux qui sont dans les nations, en fait, les Noirs qui sont dans les nations, qui eux-mêmes se laissent vendre, eux-mêmes. Vous voyez là où nous sommes? Là où nous sommes en train de partir. Mais quand on observe le monde et qu'on se rend compte que les nations frémissent devant les répliques de la nature, on comprend que le temps des nations est arrivé. Ce que Moana Congo disait, ce que Moana Congo avait dit est vrai. Le temps des nations est arrivé. Et nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous insistons, cette génération ne passera pas. Eh oui, elle ne passera pas. Maintenant, où est le mal de le dire? Nous allons nous taire, d'accord? Nous allons croiser les bras. Mais ce n'est pas en croisant les bras que cela changera. La génération dont nous sommes ne passera pas. C'est une réalité. Elle ne va pas passer. Elle sera balayée. La terre sera balayée. L'armée des cieux est à la porte. Et nous insistons là-dessus. Donc, à tous ceux qui sont mécontents quand nous disons que ce vaccin n'a pas été créé pour les Noirs, et ils font ralentir nos vidéos, et ils, je ne sais comment, les retiennent pour un temps, nous leur disons honte à vous. Eh oui, j'insiste, je dis honte, honte, honte à vous. Maintenant, comprenez que c'est normal que dans votre panier, vous ayez un grand nombre de ceux qui se donnent à vous, qui prennent ce liquide chimique-là. C'est normal parce que tout le monde ne sera pas sauvé. S'ils ont choisi le chemin de la perdition, c'est leur problème. Mais nous crions, le vaccin n'a pas été créé pour les Noirs. Idiots sont ceux qui se sont laissés à ce jeu-là, qui en prennent, c'est leur problème. Normalement, résistance oblige. Et un Noir digne d'être noir, oui. Un Noir digne de ce nom ne devrait pas en prendre et ne doit pas en prendre. Et nous insistons, nous disons, si vous avez pris, si vous l'avez pris, criez au moins pour ceux qui n'en ont pas pris afin d'en prendre, de ne pas en prendre, pardon. Où est le mal? Où est le mal de le dire? Maintenant, pourquoi ralentir nos vidéos à ce moment-là? Honte, honte à vous. En fait, c'est ce que je voulais bien dire. C'est pourquoi je vous rappelle encore ce matin à me suivre sans pour autant abuser de votre temps. Excusez-moi, je m'incline une fois de plus. Et surtout que je n'aime pas faire des directs dans ces circonstances, en voiture, assis, tout. Je trouve que je ne suis pas tellement concentré, quoi. Je trouve que le message ne passe pas proprement. Excusez-moi. Mais ce sont des circonstances et cela, il faut l'accepter. C'est passé et ça doit passer. Donc, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Nous insistons, ce vaccin n'a pas été créé pour les Noirs. Et ça ne se force pas non plus. Ça s'impose, oui, mais ça ne se force pas. En imposant, je peux décliner, et je décline, et je dois décliner jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière seconde, je décline, je refuse. Je saute les barrières de ce que ça a été imposé. Mais ça ne se force pas. Vous n'allez pas m'attacher les mains et les pieds pour m'enfoncer. Ça n'aura aucun effet devant Mfumu Congo. Parce qu'il va regarder, il sait que oui, mon fils se débat jusqu'à la dernière seconde. Ma fille se débat. Il a refusé. Mais l'homme des nations
est en train de le violer. Parce que ça, c'est le viol, ça, à ce moment-là. Ça ne se fait pas, ça n'aura aucun effet. Et eux-mêmes, les hommes des nations, les éléments de la quatrième bête, le savent que ça ne se force pas tel en maître de force dans le corps, en menottant les gens, en, je sais pas, en mettant la corde au cou aux gens, en attachant pieds et mains, je sais pas quoi, et puis enfoncer dans le corps. Non, 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 non. Ça, devant Mfumu Kongo, ça va pas compter. Ils savent, parce que là, ça sera un match nul, un match 0. Comme c'est raté, la quatrième bête ne sera pas contente. Donc la quatrième bête également sait tout ça, il connaît les lois. Il sait que non, 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 je peux forcer, pardon, je peux opprimer et gagner. Je peux brimer et gagner. Je peux brutaliser et gagner, oui. Mais je ne peux pas mettre de force. Ça n'a aucun effet. Parce qu'on dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ngita. Ça, c'est une malédiction, normalement. Mais il n'y a pas de cause, il n'y a pas de logique là-dessus. Ça ne se force pas. Ils le savent. Et donc, nous allons résister. Puisque nous savons que ça ne se force pas. Qu'ils réduisent seulement les libertés qu'ils ont promis réduire, qu'ils réduisent, et les faibles vont aller. C'est leur problème. Mais nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas faibles. Nous nous donnons dans les mains de Mfumu Kongo. Nous restons là, nous observons. Nous savons que l'armée des cieux est là. Et la quatrième bête se voit déjà de fait parce qu'il y a des gens comme nous qui résistent. Elle sait que ma cause est perdue. Il fallait que j'aie tout ce monde-là. Mais il y a des gens qui disent non, pas du tout. Vous êtes des usurpateurs. Nous connaissons qu'il y a un créateur, il a la loi et nous allons suivre la loi de ce créateur-là. Ce créateur a dit, ne prenez pas ça, Ngita. Et nous, enfants de Mfumu Kongo, nous insistons en disant, c'est pas fait pour des noirs. Maintenant, où est le problème? Pourquoi bloquer nos vidéos? Pourquoi bloquer nos vidéos? Vous pouvez être jaloux, vous pouvez être haineux, vous pouvez être, je ne sais pas, je sais comment le dire, mais vous n'allez rien changer de ce que nous disons. Vous n'allez rien changer. C'est ce que vous devrez comprendre. Ce que nous disons la vérité. Si vous étiez prudent, vous auriez peut-être à vous repentir, au contraire, à vous repentir et choisir le chemin dont nous vous montrons. Maintenant, si vous trouvez que vous allez continuer à bloquer nos vidéos, à les ralentir telles, continuez de le faire. Et vous allez croiser Mfumu Kongo. Vous allez croiser Mfumu Kongo, quoi qu'il arrive. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Full bénédiction à vous qui, à l'instant T, ont suivi en direct. Vraiment, Yenge Kieno. Vraiment que Mfumu Kongo vous assiste, qui vous donne force, énergie et combativité. Et full bénédiction à ceux qui vont suivre en direct, pardon, en différé. Surtout ceux qui sont sur YouTube, parce qu'en fait, je ne suis pas sur YouTube à l'instant T, mais j'en mettrai sur YouTube. Et que YouTube également entende, écoute, parce que c'est eux là-bas qui sont en train de ralentir ces vidéos-là. Je ne sais pas comment ils sont en train de s'organiser là-bas, mais ce n'est pas normal. Il faudrait qu'ils changent. Donc, Yenge Kieno, enfant de Mfumu Kongo, restez puissamment béni. Par ailleurs, il y a une chose que j'aime, que j'ai aimé, qui booste la confiance, la foi, la détermination. Que notre sœur Talia a dit entre-temps, elle dit, waouh, vous savez, dans le train, il n'y a pas de ceinture de sécurité. C'est pas comme dans l'avion, c'est pas comme dans la voiture. Mais elle est assise dans le train. Vous connaissez le train de Bindu Mfumu Kongo.
Mais elle a une ceinture de sécurité. Waouh, c'est fort ça. C'est bizarre, mais moi de même, je vais me faire mettre une ceinture de sécurité tout en étant dans ce temps-là. Restez puissamment bénis au fond de Mfumu Congo. Je vais pouvoir vous laisser et je m'incline une fois de plus de ce temps parce que c'est pas totalement bien que nous étions la nuit ensemble et que ce matin je vous prenne encore d'assaut. Non, 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 pas du tout. Restez puissamment bénis et comprenez pourquoi vraiment j'ai lancé ce direct-là. Et dans ce sens, restez puissamment bénis. Gaïta.